La coopération entre les polices françaises et américaines en matière de lutte contre les trafiquants de drogue n'est pas un fait nouveau. Elle existe depuis bientôt 1 an et demi, mais il faut l'organiser, mieux coordonner les activités des deux polices. C'est ainsi que 8 agents du Bureau américain des stupéfiants seront bientôt en France et que la police judiciaire française enverra 2 représentants à New York. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte contre les trafiquants. Nous resserrons tous les jours davantage notre coopération entre la police des États-Unis et la police française. Et depuis le 8 août 1969, 675 trafiquants ont été arrêtés. Et il y a encore 2 jours, un très grand trafiquant vient d'être arrêté et une saisie spectaculaire de morphine base a été faite. 450 kilos, c'est là un grand succès qui a été remporté en commun et par la police américaine et par la police française. M. Marcelin évoque là cette saisie de morphine base effectuée avant-hier soir au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voici ces sacs de drogue. Revendus au détail, ils auraient rapporté 1 milliard ancien aux trafiquants. M. Carré, le chef divisionnaire des services de douane de Marseille, explique la technique employée par ces trafiquants. La drogue est emballée dans des sacs comme vous pouvez le voir, des sacs jute. À l'intérieur des sacs jute, il y a des emballages plastiques étanches. Cette marchandise est reliée à un câble et le tout est mis à la mer. Et pour tenir le câble entre 2 eaux, pour permettre de le récupérer facilement, il y a à chaque extrémité du câble une bouée qui le tient en flottaison entre 2 eaux, de telle sorte que pour la récupération de la marchandise, eh bien, il faut connaître l'endroit, bien sûr. Et quand vous le connaissez, passez sur ce secteur avec un grappin qui traîne à la profondeur voulue, moyennant quoi vous accrochez le câble et vous remontez ce qu'il y a au bout. Les membres du Narcotic Bureau disaient souvent que Marseille est une place tournante et que si beaucoup de jeunes Américains se droguent, c'est parce qu'il existe à Marseille et dans la région de nombreux laboratoires de transformation. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aussi renverser le problème et dire que s'il existe des laboratoires de drogue dans la région marseillaise, c'est peut-être parce qu'il y a des clients pour acheter cette drogue aux États-Unis. Donc je crois que c'est une discussion byzantine qui ne conduirait pas à grand-chose. Je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est de mesurer les atteintes que portent aux trafiquants de drogue les services français, qui se placent certainement parmi les tout premiers dans la lutte contre les stupéfiants, alors que nous savons très bien que la destination majeure est effectivement les États-Unis. Et aujourd'hui encore, vous voyez que, indiscutablement, nous obtenons des résultats marquants dans ce domaine.